J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. On va commencer par une image que les frères vont projeter. Frère, si vous pouvez projeter, s'il vous plaît. La deuxième image, s'il te plaît, si on peut faire les deux. Et la deuxième, sur le même chose, hein, sur le même écran. La deuxième image sur le même écran. Bon, en attendant, on va prendre Deutéronome 32. Voilà, Deutéronome 32, à partir du verset 11. Voilà, Deutéronome 32, à partir du verset 11. Je lis. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir. Frère, vous pouvez ramener l'image, s'il vous plaît. Frère, j'ai tenu à ce que, voyez un peu, c'est l'image d'un nid d'un aigle. Vous voyez? Le premier nid, c'est que voici l'aigle qui est en train de donner de la nourriture à son bébé aigle. Vous voyez un peu? Et regardez son nid. Son nid là, c'est en bois dur. Vous voyez son nid là? En haut là. Maintenant, dedans, vous voyez, il y a un peu, comme si c'était un peu des herbes. Voilà. C'est un peu mou ici. Mais ici, là, vous voyez, c'est des bois durs. C'est clair? Frère, s'il vous plaît, n'enlevez pas l'image. Hein. C'est des bois durs. Et j'ai voulu qu'on prenne un peu cette image que le Seigneur de Dieu a souvent citée. Vous voyez, dans la première chose, l'aigle est en train de donner à manger dans la bouche, mais si on veut parler bouche, à son enfant, à son bébé. Vous voyez que c'est le nid qui est là, hein, c'est le nid, mais dedans, c'est comme si c'est un peu moelleux. Et le frère, quand il va donner à manger, l'aiglon va prendre de la bonne pointe. Il va grossir. Et au fur et à mesure qu'il grossit, ce qui apparemment est dedans là, vous voyez, apparemment qui est mou là, comme son poids augmente, il va aller maintenant vers ce qui est dur. Au point où il ne sera plus trop à l'aise dans son nid. Il ne reste plus qu'une seule chose, s'envoler. Amen.
quitter le nid, prendre son envol. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, s'il vous plaît, tu me tiens l'image. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le verset 11, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. » D'abord, éveiller sa couvée, ça veut dire quoi? Éveille sa couvée. C'est différent de veiller, on reviendra à veiller. Quand l'aigle éveille sa couvée, éveiller, l'aigle saute, voltige autour de l'aiglon, du petit. Il va à gauche, il va à droite, il va au-dessus pour ne pas qu'on touche à l'aiglon. N'est-ce pas? Pour ne pas qu'on touche à l'aiglon. Pendant tout ce temps qu'il est là, l'aigle voltige. Mais en même temps qu'il voltige et qu'il lui donne à manger, il prend de l'embonpoint. Donc, quand il prend de l'embonpoint, en même temps, il s'affaisse. Les bois vont le piquer. Frère, la Bible est claire. Il y a un temps où on doit manger le lait. Mais on ne doit pas être toujours au lait. Et souvent, frère, il y a des choses. Quand le serviteur de Dieu prêche, même de frère Branham, comme on n'est pas mûr, on en prend et puis on fait ce qu'on veut. Au point où ce n'est pas tout ce qui est souvent dur qu'on doit donner aux gens. Parce qu'ils sont encore au lait. Parce que quand tu vas le faire, tu seras choqué. C'est pas, frère, dépasser le choc. Ne soyez pas de ceux qui sont toujours choqués. C'est pas si je me fais comprendre. Ne soyez pas de ceux qui sont toujours choqués. Parce que le scandale doit arriver. Mais le scandale ne doit pas arriver par toi. Le Seigneur a été clair. On ne peut pas empêcher que le scandale arrive, même dans l'église. Mais je ne veux pas que ce soit toi ou bien moi. Aussi, le scandale qui arrive ne doit pas te pousser en dehors de l'église, parce que désormais, toi-même, tu dois t'envoler. Frère, voici cette image qui est là. Le Seigneur a utilisé souvent l'aigle pour voir le serviteur de Dieu. Cite l'aigle. Mais voici, je suis allé pour voir un peu l'aigle. Dedans, là, au début, là, c'est doux, hein? Voilà, c'est doux, là. Vous voyez l'aigle, là? En haut, là. Dedans est doux. Mais quand tu prends, tu avances, les choses deviennent difficiles, tu te poses. Est-ce que, mes frères, Dieu est dedans? Frère, c'est la parole de Dieu, frère. Ce qui est arrivé aux anciens, ça va nous arriver aussi, frère. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Ne disons pas, frères et sœurs, oh, pourquoi ceci, pourquoi cela. Toi, au contraire, il faut tenir bon. Parce que pendant ce temps, frère, où tu es jeune, dans la foi, ou même dans le chemin, l'aigle voltige. À même temps qu'il voltige, toi aussi, tu es dedans là. Ça va te permettre de veiller. Ça doit te permettre de veiller. Frère, vous savez, frère, Dieu utilise tout pour vanner. Oui, hein, Dieu utilise tout pour vanner. Regardez, frère, on a des sœurs, on a des frères, plus ou moins. Tous ont fait la cuisine, même le riz. Quand on vend le riz, même il y a des grains de riz qui tombent parce que c'est léger. Il y a des grains, c'est léger. Dieu n'en a pas besoin, frère. C'est pourquoi Dieu, il ne compte pas les siens, mais il les pèse. Est-ce que tu pèses nous dans la balance de Dieu? Frère, c'est important que nous le sachions, frère. Mais il faut que tu saches, quand la Bible dit, le Seigneur, il est derrière nous, il est devant nous et il pose sa main sur nous, frère. L'aigle veille sur l'aiglon. Pendant ce temps-là, on ne peut même pas l'atteindre, frère. Il peut même, l'aigle souvent se met à côté. Et puis regarde, mais il faut t'approcher. Tu verras que l'aigle est là, maman aigle est là. Maman aigle est là. Ou bien si c'est papa aigle aussi, il est là. Frère, et Dieu, c'est une image pour nous les chrétiens, frère. C'est pas qu'il faut tenir bon dans le chemin. Et puis, frère, il ne faut pas être tout scandalisé à cause de la vie de l'autre. Au contraire, il faut prier pour lui.
Frère, il faut prier pour lui. Hein? Il faut prier pour lui, frère. Il y a un chant qui chante, vous le connaissez tous. Il dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Oui. Alors, frère, c'est pourquoi j'ai donné cette image pour que nous sachions qu'il est temps, frère, que nous mangeons de la nourriture solide. Ici, le frère Franck a parlé sur certaines choses. Le frère Isaac a repris ça. Le frère Mathias a repris ça. Mais quand le frère Franck a prêché sur certaines choses, oh, le monde. Voyez un peu? Mais heureusement, dans tout ça, il y a tout le monde, tous ceux qui sont appelés à être sauvés sont équilibrés. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu qui vient aux frères et sœurs, ce n'est pas pour nous amadouer, mais c'est pour voir ceux qui sont réellement convertis. Donc, on ne va pas cacher les choses. Quand Dieu dit une chose, elle sera dite. La parole de Dieu, frère, ce n'est pas la morale, sinon ça va au-delà de la morale, mais c'est la vie. La parole de Dieu vient à toi pour te donner la vie. Vous savez, frère, on a tous fait l'école primaire, ça ne c'est pas toujours la morale. Et DASC. Souvent, quand tu entres en classe, c'est pas ça, quand tu entres, quand on était en cours, on dit bonjour, monsieur. C'est pas ça? Ou bien bonjour, madame. C'est pas ça? Souvent, tu ne penses même pas à ça. C'est ça la morale. C'est ça la morale. Il faut dire bonjour, monsieur, bonjour, madame. La Bible va au-delà. Ça devient une vie en nous. Alors, frère, on va prendre Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Vous allez voir. Et le Seigneur a dit, dans ce qu'on vient de lire, il dit, il n'y avait avec le peuple de Dieu aucun Dieu étranger. Lui seul, il a conduit son peuple. Il ne s'est pas fait aider par un Dieu. Oui, frère, il ne s'est pas fait aider par un Dieu. Notre Dieu, il est Dieu vraiment. Alors, quand on prend Jérémie 1, verset 12, je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Non pas les autres veillent sur ma parole. Non, lui-même il veille et puis il l'exécute. Frère, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir en continuant. Allons dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Vous allez voir. Vous connaissez tous ces choses. Je ne dis rien de nouveau. Ésaïe 7, verset 14. Je lis Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, c'est pas ça? Ésaïe 7, verset 14, c'est ça. Il dit Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Frère, au moment où Ésaïe recevait cette parole, Marie n'était pas encore née. Amen. Marie n'était pas encore née. Elle n'était pas encore née. Son père et sa mère n'étaient pas encore nés. Peut-être ses grands-pères n'étaient même pas encore nés. Mais frère, Dieu, il est Dieu. Frère, si c'est l'homme qui devait veiller sur ça pour l'accomplir, c'est qu'on a échoué. On a échoué, frère. Mais dit, lui-même, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi quand il s'est révélé à la chose à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Il a cru. Parce que Abraham connaissait ce Dieu-là, qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais, frère.
Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et puis, il n'a pas de conseiller, frère. Lui, c'est lui qui pose les questions. La preuve, quand les gens étaient réunis autour du Seigneur, il dit, qui ira séduire? Qui ira? C'est lui qui pose les questions. Que personne ne nous pose des questions devant le Seigneur. Il dit, moi, je lui ai dit, va et fais-y. C'est pas ça? Il a fait. Alléluia, il a fait. Mais Michée, frère, qui avait le mandat, il était sur la terre, mais il était dans le ciel, frère. Dieu lui révélait ce qui, c'est-à-dire que du ciel, Dieu lui révélait ce qui devait être fait. Michée, frère, c'est ça l'homme de Dieu. Mais celui qui était là, il pensait que c'était Michée. Hein? Mais derrière Michée, il y avait l'Éternel. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Akab dit, oui, il est roi. Nourris-le de pain sec et du pain d'affliction, jusqu'à ce que je revienne. Oh. Et il dit, si toi tu reviens, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Frère, il faut avoir une certitude comme ça pour qu'on sache réellement que Dieu a parlé. Frère, regardez un peu la suite. On dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et je parlais tantôt de Marie, de tous les autres. Mais Marie, elle n'était pas née, il ne s'était même pas encore marié. Mais déjà, comme il est Dieu, il veille sur ça. Il savait qu'il fallait préserver Marie de cette vie-là. Il devait préserver Marie. Quand bien même ils étaient fiancés, Dieu les a gardés. Oui, frère, pour ne même pas qu'on dise quoi que ce soit. C'est pourquoi la naissance de Jésus-Christ est particulière, frère. C'est que sa naissance est particulière. Pour ceux qui sont de la science, on sait. Souvent, quand l'homme et la femme, il y a des rencontres des gamelles, on dit la femme donne un peu, l'homme donne un peu, mais pour Jésus, là, lui seul a fait son travail. Cela, il était particulier. Ce n'est pas Jésus qui n'était pas juif, il était Dieu. Il était Dieu, frère. Alors, frère, qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend Matthieu 1, verset 22, je vais arriver quelque part. Matthieu 1, verset 22, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 1, verset 22 dit quoi? Je dis la parole de Dieu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le prophète, lui aussi, il est mort. Ésaïe, il était mort. Mais il a parlé au nom de l'Éternel parce que quand le prophète vient, ne regardez pas l'homme, mais regardez l'esprit par lequel il parle. C'est pourquoi quand Branham est mort, ceux qui étaient attachés au corps de Branham, ils sont allés dans le décor. Mais ceux qui étaient attachés à l'esprit qui était en lui, aujourd'hui, continuent le chemin, frère. C'est pas nous aussi aujourd'hui, frère, on n'est pas attachés au corps comment on appelle ça, de Franck, mais à ce que Dieu fait en lui. C'est pas on n'est pas des franquistes, frère. On n'est pas des franquistes. Parce que ce que Franck fait, il ne le fait pas selon l'homme, mais selon l'esprit de Dieu en lui, frères et sœurs. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Il a vieilli, il a tout fait. Dieu est souverain, mais ce qui sort de la bouche de l'homme là, c'est clair. Il n'y a pas de différence avec ce... Donc, frère, ce qu'il dit là, c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Mais qui fait à ce que ça s'accomplisse, c'est Dieu lui-même. Et comme il ne ment pas, sa parole s'accomplira toujours. L'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, tout est fin prêt. Oui, frère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé, ce que le Seigneur lui-même a annoncé par le prophète, qui est le voyant de Dieu.
Frère, il y a des prophètes qui parlent, mais Dieu ne leur a rien dit. C'est pourquoi quand Esaïe, Dieu a touché cela, il dit, que dirai-je? C'est que tu dois dire que tu as reçu un message de Dieu. Que dirai-je? Tu es prophète, tu dois dire quoi? Parce que tu dois avoir un message. Frère, tu dois avoir un message, c'est pourquoi, frère, quand Dieu parle là, ce n'est pas toi qui as veillé à ce que ça s'accomplisse. C'est lui-même qui veille. Alors, frères et sœurs, on va continuer, on va voir Luc 2, verset 25, ce que le Seigneur, les moyens que le Seigneur s'est donné. Luc 2, verset 25. Luc 2, verset 25, j'ai dit la parole de Dieu. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Frère, pourtant regardez, là où le Seigneur déjà a annoncé. Revenons à Genèse 3, verset 15. Alléluia. Prenons Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je lis. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Déjà, on annonce la postérité de la femme. C'est cette consolation que Simeon attendait. Frère, pour croire à Dieu, il faut être fou pour le monde. Si tu n'es pas fou pour le monde, tu ne veux pas croire à Dieu, frère. Simeon, il était... On continue. Je vais lire. Il dit, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Frère, voici Simeon. Simeon, avancé en âge. Excusez-moi, peut-être à côté de la tombe, humainement parlant. Et puis on lui demande, Simeon, tu vas mourir? Il dit, non, moi je ne vais pas mourir. Hein. Pourquoi? Il faut que je voie le Christ. Oh, toi aussi, Simeon. Ah, mais est-ce que tu n'es pas fou? Je ne sais pas si on se comprend. Il est avancé en âge. Il ne sait pas s'il marchait avec une canne. Et puis il dit Simeon, il dit non. Dieu m'a dit. Et puis on dit divinement, c'est lui seul qui connaissait son affaire. C'est pas ça? C'est lui seul qui connaissait. Il n'y avait pas deux personnes, trois. On dit divinement averti. Frère, sœur, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu doit t'avertir divinement, frère, de ce qu'il doit faire aujourd'hui. L'homme pourra dire tout ce qu'il veut, mais toi, tu sais que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui compte, frère. Pas ce que l'homme a dit, mais ce que Dieu m'a dit. Mais il faut être certain que c'est Dieu qui t'a dit. Frères et sœurs, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile. Simeon, tu fais quoi? Il dit non, ce n'est pas mon problème. C'est pas Simeon. Regarde comment tu marches. Tu attends qui? Il doit venir, je dois le voir. Ah, Simeon, toi aussi. Nous tous, on attend ça. Et puis toi, quand même, ton âge a avancé. Ce n'est pas une question d'âge, mais Dieu t'a dit quoi? Frère, ce n'est pas une question d'âge, hein? Mais c'est une question de parole de Dieu.
il faut être sûr que la voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. Frère, quand tu marches ainsi, tu n'as pas peur. Quand tu marches ainsi, tu ne peux pas reculer. Parce que tu es sûr que sur le chemin, il est avec moi, frère et soeur. Frère, c'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, comme le frère a dit, vous abandonnez tout cela. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous nourrit. Frère, on continue. Il dit, le verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et regardez maintenant le Seigneur lui-même, il va accomplir sa parole. On dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est pas ça? Puisque Dieu lui a dit divinement que tu as le voir. Donc le Seigneur va veiller sur le reste. Si Dieu t'a dit, pourquoi toi-même tu vas accomplir? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu t'a dit. Et puis tu fais des micmacs pour accomplir. C'est que ce n'est pas Dieu. Tout bien vrai. Dieu t'a dit. Mais regardez ce qui est interdit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, loua Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. Parce que la promesse est accomplie. Dieu ne ment pas dans l'accomplissement de ses promesses, frères et sœurs. Dieu a accompli sa parole. Et la promesse a été adressée à Simeon. Simeon dit, maintenant, elle est accomplie. Je peux m'en aller. Il n'y a pas quelqu'un autour de Simeon qui va dire, Simeon, tu m'entends? Non, il dit, non, mais il est là, voici la preuve. C'est lui que j'attendais là. Depuis Adam, il est là aujourd'hui. La Bible, il va provoquer le scandale et le relèvement, ce n'est pas écrit. Mais ceux qui s'attendaient à lui n'ont pas été scandalisés parce qu'ils savaient qu'il allait venir. Frère, c'est la parole de Dieu. Le verset, il le reçut dans ses bras, loua Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Pas selon la parole d'un homme, d'un prophète, d'un bishop, d'un villager, mais selon la parole de Dieu. Or, sa parole ne faillit jamais. Alléluia. Frère, si tu es assis sur la révélation qu'est la parole de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, reste tranquille. Oui, frère, comme on a vu l'aigle, les chauves peuvent te piquer. Mais le Seigneur veut que tu prennes ton envol. Tu n'as pas tout resté dans le matelas macassi fois. Non, mais il y a des matelas piquants. Oui, frère, souvent Dieu n'a pas, ce n'est pas des matelas macassi, mais des matelas piquants. Est-ce que ça me fait comprendre? Ne dis pas que le frère Maron dit qu'il y a un matelas macassi. Je veux dire que souvent le Seigneur permet des choses sur ce chemin pour que tu prennes ton envoi et que tu comptes sur lui. Il peut même t'enlever tous tes soutiens pour que lui-même soit ton soutien. Parce que souvent, frère, on aime compter tout sur les hommes, mais Dieu veut que tu comptes sur lui. Et quand tu comptes sur lui, quand rien ne va, quand tu ne vois rien, il est vivant. Alléluia. C'est ça le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu en qui on a cru. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, on a reçu la foi du même prix. Il n'y a pas la foi d'Abraham, il n'y a pas la foi des apôtres, il n'y a pas notre foi, mais c'est la même foi. Le chemin qu'ils ont parcouru, toi aussi tu dois passer par ce chemin, frères et sœurs. Alléluia. C'est quoi, frère? Dieu, c'est que quand l'homme travaille, il ne faut pas regarder l'homme, mais regarde ce que Dieu fait en lui. C'est aujourd'hui que construit frère Franck, il va mourir, il ne va pas mourir. Ce n'est pas ça mon problème, c'est que Dieu dit dans sa bouche la vérité. Frère, est-ce que c'est clair? Et il faut qu'on soit clair, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se focalisent sur l'homme, c'est la chair de l'homme. Non!
Qu'est-ce que Dieu fait en l'homme? Divinement averti, frère. Toi, tu dois être divinement averti. Ce n'est pas humainement averti, mais c'est divinement averti, frère. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des discours humains, mais après, même celui qui t'a donné le discours, lui, il est mort. Toi aussi, tu es mort. Amen. Mais si Dieu te donne un discours, frère, un message, tu peux mourir. L'autre n'est pas mort, Job. Il dit, mais moi, mes yeux le verront. C'est pas ça? Mais frère, quand Job est mort, est-ce que ce que Dieu lui a dit là ne s'est pas accompli? Il a dit, pas les yeux d'un autre, mais moi, mes yeux le verront. Amen. Mes yeux le verront. Et il a vu. Ceux qui ont cru en lui, qui étaient encore prisonniers de la mort, il est descendu là. Oui, il est descendu là. David l'a reconnu, Job l'a reconnu, Abraham l'a reconnu. Frère, il dit, oui, c'est lui. Il dit, mes yeux allaient le voir. Parce que Dieu le lui avait dit divinement. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Tu viens au temple ici, il ne faut pas compter sur un homme, mais Dieu t'a dit quoi? C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Je me dis, même si Job était auprès de quand il était prêt à mourir, on pourrait lui dire, Job, tu vas mourir, hein? Tu avais dit que vite tes yeux allaient le voir. Il dit, oui, je crois. Amen. Il était agonisé, il dit, je crois. Il dit, mes yeux vont le voir. Et puis les yeux l'ont vu. Parce que frère, Dieu, il est Dieu. Hein? Quand il te dit une chose, même quand tu meurs, elle demeure. C'est lui qui veille sur sa parole. Les ossements desséchés. Il dit, les ossements vont vivre. Et ce sont les ossements même qui sont attirés. Moi, je suis de la médecine. Il y a le métatarse, tout est là-bas. Le nez, on vient quelque part là-bas. Qui peut réunir tout ça là? Quel que soit même le grand anatomopathologue, il ne peut pas. Mais c'est Dieu, le grand médecin, qui peut faire ça. Il sait que même si c'est des jumeaux, il dit ça là, l'ongle là, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'autre. Parce qu'il connaît l'ADN de chacun. Il connaît chaque cheveu de chacun. Frère, tout est là pour que on puisse continuer le chemin. Même si les épines te piquent, sache que ton Dieu est vivant. Il y a un temps, tu peux marcher, comme on appelle, être dans un matelas mouillé, tout ça, mais sache que les épines arrivent. Quand les épines arrivent là, va dire que Dieu n'est pas là, il est encore là même. Amen. C'est pas il dit, le lion, il rougit, c'est pas ça. Le faux rougisseur, c'est lui, c'est un faux. Un faux lion, il est là. Quand toi tu avances, tu ne t'arrêtes pas. Hein. Tu avances, lui, il avance aussi avec toi. Mais je m'arrête. Mon problème, ce n'est pas les sorciers. Ceux qui ont l'air problèmes dans les sorciers, là, quittez dans ça. Ton problème, ta vie avec le Seigneur. C'est ça, hein. Il y a des gens, toujours les problèmes, c'est les sorciers. Frère David, il est le prince de l'air. Si chaque matin tu dois lier sorcier, tu ne vas jamais prier pour tes frères. Ou bien, tu ne vas jamais prier pour tes frères. Laissez les sorciers tranquilles. Ce sont des pauvres personnes que le diable fatigue. Mais il ne peut pas t'atteindre. Parce que toi, là, frère, tu n'es pas un sorcier prêt, tu es plus qu'un sorcier. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, mais toi, tu es Dieu. Parce que Dieu Tout-Puissant, là, des fils de l'homme, il t'a fait fils de Dieu. Moi, personnellement, ce n'est pas mon problème. Hein. Frère, la même chose, ça ne doit pas être aussi votre problème. Oui, frère. Je suis allé quelque part dans une église, frère. On m'a invité. Mais moi, j'étais fatigué. On va lier tous les démons des choses. On va lier tous les démons. Ah, frère. Et frère, vous aurez des problèmes. Hein. À force de lier, il était midi. Tu as perdu ton temps. Et c'est le diable aussi qui fait ça. Frère, le diable est malin. Hein. Il est vraiment malin, parce que c'est le malin. Amen. Son nom, c'est le malin, il est malin. Frère, c'est ce qu'on doit comprendre. Le Seigneur, frères et sœurs, quand il te fait une promesse,
Il tient sa promesse. Alors, on continue. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'administration des choses qu'on disait de lui. Simeon bénit les enfants et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Tout est dit sur l'enfant. Hein? Tout est dit sur cet enfant. Le Seigneur lui-même, il est là, dans un corps. Et c'est le Dieu de l'univers qui est là. Mais un tel Dieu-là, frère, comment il peut pas envoyer la contradiction? Quand il va grandir un peu comme un enfant, et puis Dieu, là, frère, il envoie tout pour provoquer la contradiction, frère. Pour que ceux qui doivent se perdre, se perdent. Ceux qui doivent être sauvés aussi se sauvent. C'est comme ça. Et Dieu fait de lui un menuisier. C'est pas ça? Puis son papa était un menuisier, donc il l'accompagnait partout. Il l'accompagnait partout. Bon, va faire les travaux d'un tel, va faire les travaux d'un tel. Comme il est obéissant, il s'en va. Il fait les travaux. Il allait peut-être chez Neville, il allait chez Josué. Et puis un jour, cet enfant qui avait un tabouret qu'il a fabriqué là, il vient chez lui et dit, mon frère, sache que je suis Dieu. Ah. Frère, si c'est toi-même là, si ce n'est pas Dieu, est-ce que tu peux croire? C'est pourquoi c'est les simples et les humbles qui croient à la parole de Dieu. Il dit oui, je suis Dieu. Oh. Alors venez. C'est pas lui le fils, le charpentier là, l'enfant du charpentier là. Sa maman là, c'est pas Marie. Son père, c'est pas Joseph. C'est vrai. Mais c'était le Dieu créateur de l'univers qui était là. Frère, ne vont pas les gens selon les hommes. Hein. Selon la chair. Selon la chair, frère. Quand tu vois ton frère selon la chair, tu vas le négliger. C'est pas ça? Tu vas le négliger. Un frère fait ça, une soeur fait ça, dit, oh, toi, tu es un chrétien. Ah oui, mais tu peux le délivrer, mais tu peux la délivrer. Va la délivrer. Frère, soyons chrétiens. Voyez, vous avez vu les deux images là? Vous avez vu les deux images? C'est les gros bois qui... Ah! Aigle, maman, aigle. C'est dans ça que je suis couché. Les petits qui sont au milieu là, ça va finir. Mais quand tu as grossi là, tu vas prendre du poids. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la grâce que Dieu nous fait de connaître cette parole, ça doit nous permettre d'être assez humbles. D'aller plus en hauteur. Mais quand c'est une connaissance qui enfle, tu t'abaisses encore plus. Et c'est vrai, tu t'abaisses plus. Or, quand tu as la connaissance selon Dieu, tu vas encore plus haut. Plus haut. Alors, frère, donc, cet enfant-là, qui a fabriqué les chaises, les tables, tout ça, il se lève un jour. Je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Viens. Tu es Dieu? Il dit, oui, je suis Dieu. Mais, non. Mon père, ce n'est pas Joseph, hein? Mon père, là, c'est Dieu. Alléluia. Marie, là, elle n'a été pour moi qu'un transit. La preuve, mon père et ma mère, c'est ceux qui sont dedans ici avec moi. Ce n'est pas les gens qui sont en train de me chercher au dehors, hein, mais c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Frères et sœurs, là où je voulais vraiment insister, c'est que, regardez Simeon, malgré son âge, il ne s'est pas découragé. Dieu lui a parlé une fois. Je ne sais pas si c'était deux, mais Dieu lui a parlé. En tout cas, il a été averti divinement. Il a été averti, ça suffit. Ça suffit pour lui, pour chose, hein, pour Simeon. La preuve, la suite, là, tout est fait selon la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Je ne sais pas. Il y a une promesse encore qui nous attend. Il dit qu'il revient. C'est pas ça? Il revient. Mais chacun doit avoir ça dans son cœur. Et travailler en conséquence pour son salut. Les 10 vierges là, la Bible, elles étaient 10. Voici l'époux allé à Sarah. Elles avaient les d'autres. On dit elles étaient 10 vierges. Il n'y a pas d'autres. 10 vierges. Eh bien, il y avait déjà 5 sages qui savaient qu'il fallait prendre de l'huile, faire tout ça. Mais les folles, au moment où les autres rentrent, c'est pas ce que vous comprenez. Au moment où les autres rentrent, elles sortent. Ah, regardez un peu le schéma. Ça fait pitié, hein? Tu as attendu juste. La question, ce n'est pas une question, tu as attendu longtemps, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu es entré? Parce qu'au moment où les autres rentrent, c'est là, toi, tu sors. Frère, regardez un peu cette image. L'autre rentre, l'autre sort. L'autre rentre, l'autre sort. Nous rentrons. Ne sortons pas, hein, frère. Ne sortons pas, rentrons. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'autres vont entrer, d'autres vont sortir. C'est pas ça? Alors, frères et sœurs, nous devons savoir que nous vivons les pires moments de l'histoire. Et c'est dans notre âge que Dieu va venir, le Seigneur va venir. C'est dans notre âge. C'est dans notre âge, hein? Il n'y a pas un autre âge encore, frère. C'est pourquoi je disais, qu'on était quelque part, je disais, il y a des gens ici, là, qui ne mourront pas physiquement. Si c'est moi, je peux partir. Mais il y a certains qui ne mourront pas physiquement. Dieu va faire grâce à certaines personnes d'être vivants. De ne même pas connaître la mort. Frère, c'est ça. Mais l'important, ce n'est pas que tu meurs ou que tu vives, mais il faut que tu sois dans le Seigneur. Que je meure dans le Seigneur. Que je vive dans le Seigneur. C'est ce qui est important, frères et sœurs. De part et d'autre aussi, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est pas ça. Non, le frère il est parti, bon, Dieu soit loué, la sœur, Dieu soit loué. Mais nous, je voudrais que nous tous on connaisse la transmutation du corps. Frère, que le nom du Seigneur soit loué. Je pense que c'était important que j'attire toute notre attention de savoir, même si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Parce que c'est le temps d'attendre. Regardez, frère. Frère, c'est dans Ésaïe. On dit que l'étranger, là, quand tu voyages, que tu arrives quelque part, là, tu attends le petit matin. C'est pas ça? Tu attends le petit matin. Il ne faut pas attendre que, alors que tu attends le véhicule, vous allez aller à la rue Princesse. Il faut attendre le petit matin. Dire, ah, la nuit est là, mais le jour vient. J'attends. Amen, j'attends. Il y a la nuit, hein, mais le jour vient, j'attends. Quelqu'un vient alors, j'attends. Tu ne vas pas aller boire un peu de... On va aller prendre un peu de nyamago boire. Il dit, j'attends. Parce que le jour va bientôt venir. Et puis, il ne faut pas rater le jour. Il ne faut pas le rater. Frère, oui, tu peux rater un mariage. Tu peux rater un mariage, ce n'est pas grave. Tu peux rater un concours, ce n'est pas grave. La preuve, tu as raté des concours, tu as grossi, tu as eu même des cheveux blancs. Ça fait quoi? Mais si tu rates l'enlèvement, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose de comparable à ça. Parce que nous, on attend, hein, c'est pas ça. C'est nous qui attendons, là. Les autres n'attendent pas, c'est toi qui attends. Que Dieu soit loué. Sachant que notre Seigneur, il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui-même qui a envoyé sa parole, c'est lui-même qui va l'accomplir. Et il s'est donné les moyens pour le faire. Mais nous, quand on fait des projets, tu vas faire un projet, tu vas aller voir un maçon, tu vas aller, oh Dieu, il est maçon, il est tout est dedans en lui, tout, il est tout en tout. Tous les projets qui se donnent, il les accomplit. Frères et sœurs,
nous vivons des moments difficiles et c'est le temps de la prudence. C'est le temps où, frère, on doit être des hommes faits. Avec l'aigle, c'est ce qu'on a vu là. Ne soyez pas toujours dans matelas mousse. Dites-vous aujourd'hui que dans matelas, il peut y avoir des épines, des choses. Mais ne soyez pas choqués. Les scandales peuvent arriver. La Bible dit quoi? Malheur à l'homme par qui ces choses arrivent. Mais toi, prends le chemin, tout droit et avance. Le Seigneur te tient par la main. Souvent, je vois un peu cette image. Si toi, tu le prends, c'est déjà bon. Mais quand il voit que toi, lui-même, il te prend, et puis qui peut l'enlever? Quand le Seigneur t'a pris, là, qui? Lucifer lui-même, là, il dit non, la main, là, c'est la main de Dieu. Ah, c'est mon patron, je ne peux pas m'avancer. Et c'est lui qui te prend par la main. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.